Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue ce soir à 2 séances de votre conseil municipal. D'abord, une première séance spéciale qui consiste au discours du budget et à l'adoption du budget et du programme triennal d'immobilisation pour les 3 prochaines années. Et ce sera suivi d'une séance régulière, auquel il y a évidemment beaucoup de points, notre seule séance du mois de décembre. Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour un court moment de réflexion. Je vous invite à vous concentrer parce que ça va compter pour 2 réunions ce soir. Nous souhaitons que nos délibérations, nos projets et nos travaux soient animés de la volonté de servir les intérêts de la collectivité et de favoriser le développement de notre ville. Puissions-nous travailler dans la bonne entente, la compréhension et le respect des droits individuels et collectifs de nos concitoyens. Alors, vous avez reçu copie de cette séance spéciale de budget. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour? Je le propose. Madame Marquis, Monsieur Martel. Alors, nous procéderons maintenant aux éléments du discours sur le budget et du plan triennal d'immobilisation. Alors, évidemment, c'est un moment important dans le cadre de l'année municipale que le dépôt et l'adoption du budget. Alors, nous procéderons dès maintenant. Chères concitoyennes, chers concitoyens, c'est avec plaisir que je dépose ce soir le contenu du budget 2018 de la Ville de Drummondville. Cette année, le budget est de 113,9 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 0,8 comparativement au budget amendé de 2017. Sachez qu'encore une fois cette année, le conseil municipal ainsi que l'administration de la Ville de Drummondville ont œuvré dans le souci de respecter les alignements budgétaires, la capacité de payer des citoyennes et des citoyens, le contrôle de la dette et l'augmentation progressive de nos immobilisations payées comptant. Je tiens d'emblée à remercier et à féliciter l'ensemble des directrices et directeurs de services de la Ville de Drummondville ainsi que leurs équipes qui ont travaillé de façon intense, passionnée et soutenue et qui ont respecté les engagements pris par le Conseil. L'ensemble du processus a été mené avec grande rigueur. Quotidiennement, nous réfléchissons en équipe afin d'optimiser le développement de notre ville et afin de fournir à la population des services de qualité. L'un de nos objectifs est de conserver un équilibre tout en répondant à vos besoins, le conseil municipal étant à l'écoute de vos préoccupations. Selon nos prévisions, nous anticipons terminer l'année 2017 avec un surplus d'opérations d'environ 2,8 millions de dollars. Considérant que des imprévus pourraient survenir d'ici la fin de l'année, et Miss Météo nous en prévoit dans les prochaines heures, le montant réel du surplus sera connu lors du dépôt au printemps 2018 des états financiers 2017. Toutefois, à la lumière du montant mentionné, nous constatons, chiffres à l'appui, que Drummondville se trouve en excellente santé financière, ce qui n'est pas étranger à sa réputation de tenir une gestion rigoureuse des fonds publics depuis plusieurs années. La préparation du budget s'avère un exercice complexe et est mené sur une période de plusieurs mois, s'amorçant d'abord avec les orientations données par le conseil municipal. Ensuite, le travail commence au sein de la fonction publique, dans les différentes équipes des services municipaux, puis à la direction générale, à la mairie, au comité exécutif et finalement auprès de l'ensemble des membres du conseil municipal qui s'assurent que les orientations soient respectées et que chaque dollar soit judicieusement investi. Cette année, la Ville de Drummondville a dévoilé sa planification stratégique 2017-2022 qui a pour mission de répondre de manière efficace, innovante et surtout responsable aux besoins, aux attentes et aux aspirations de la population afin de bâtir une collectivité où tous peuvent s'épanouir. Nous y ferons d'ailleurs référence à plusieurs reprises au cours de la soirée, cette planification ayant guidé les orientations du conseil municipal et de l'administration de la Ville de Drummondville dans leurs différents choix. En effet, la mise en place de la planification stratégique nous permet de nous assurer d'un développement judicieux et organisé de notre ville et de déterminer ce que l'on fait et pourquoi on le fait, en mettant l'accent sur une optimisation pour le futur. Ce budget sera donc teinté de notre planification stratégique, déclinée en 17 orientations, puis 52 actions, qui ont été articulées en 3 piliers adaptés aux besoins, attentes et aspirations des Drummondvillois. L'expérience citoyenne, la ville intelligente,
de même que la gestion des infrastructures et du territoire. Avec cette planification stratégique, la Ville de Drummondville prend l'engagement d'inculquer les dimensions du développement durable à sa culture organisationnelle en l'intégrant au cœur de sa vision d'avenir. Les perspectives du développement durable deviennent un impératif à l'atteinte des objectifs de saine gestion. Je souhaite remercier à nouveau toutes les personnes qui ont participé à ce processus avec cœur et intérêt, qui se sont montrées dignes des fonctions qui sont les leurs. Nous avons la chance à la Ville de Drummondville d'avoir une fonction publique qui tient au développement de leur ville. Je souligne d'une façon toute particulière le travail rigoureux de coordination effectué par notre directeur général, M. Francis Adam, notre trésorier, M. Benoît Carignan. J'ai également souligné l'excellent travail du directeur des communications de la Ville de Drummondville, M. Maxime Hébert-Tardy, et toute son équipe, de même que celui de mon directeur de cabinet, M. Mathieu Audet, pour avoir facilité l'accès et la compréhension de ce budget 2018. Je remercie également, évidemment, mes collègues du Conseil qui ont été impliqués dans le processus du début jusqu'à la fin, jusqu'au milieu de l'après-midi aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre présence soutenue, pour également la pertinence de vos questions, de vos interventions et de vos suggestions. Nous parlerons maintenant des revenus, puisqu'il en faut, et surtout des revenus, puisque c'est avec ça qu'on peut se permettre différentes choses par la suite. Comme vous le savez, notre charge fiscale moyenne est nettement inférieure à celle des villes comparables. Pour une offre avantageuse de services municipaux, il en coûte moins cher aux contribuables de Drummondville que partout ailleurs. Le plus récent profil financier du ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire faisait état d'un écart favorable de près de 30,7 %. C'est-à-dire que lorsqu'une ville dépense en moyenne 1 $, il en coûte bien moins, soit 76,5 cents à Drummondville. En clair, cela signifie que la Ville utilise judicieusement chaque dollar que vous lui confiez et qu'elle offre davantage de services à meilleur coût. À l'instar de toutes les municipalités du Québec, notre Ville retire la majeure partie de ses revenus de l'impôt foncier et de la tarification des services. En 2018, une proportion de 82 % des revenus budgétés sera issue de ces deux sources, pour un total de 93 442 000 $. C'est beaucoup. D'ailleurs, cette dépendance à l'impôt foncier et à la tarification est trop importante et milite en faveur d'une diversification des sources de revenus des municipalités. Les enlieux de taxes perçus sur les immeubles gouvernementaux et ceux des réseaux de l'éducation et de la santé représenteront 4 056 000 $ ou 3,5 % des revenus. Il est toujours malheureux de constater que, contrairement aux contribuables des secteurs résidentiels, industriel et commercial, le gouvernement du Québec n'assume pas la totalité des taxes foncières reliées à ces édifices. Services récréatifs et communautaires, de même que services rendus, ils s'élèveront respectivement à 2 032 000 $ et à 2 792 000 $ et représenteront 1,8 et 2,4 % du budget. Pour ce qui est des autres sources revenus de sources locales, ils seront de 6 500 000 $ ou 5,7 % du budget, qui comprend 2 500 000 $ qui proviennent des droits de mutation, 1 350 000 $ pour le loyer du campus de l'UQTR à Drummondville et 1 750 000 $ de revenus d'infraction en lien avec la Cour municipale. Les revenus de transfert, qui sont des subventions à recevoir au cours de l'exercice 2018 des gouvernements provincial et fédéral, seront de 3 300 000 $ et équivaudront à 2,9 % du budget. Du côté des appropriations de surplus, le montant total sera de 1 878 000 $ l'an prochain, ce qui correspond à un montant semblable à l'an dernier. De ce montant, 1,3 million de $ servira de provision pour écart budgétaire en raison d'une éventuelle variation de la croissance économique ou pour répondre à différents imprévus. Alors, c'est un montant qu'on budgète annuellement, mais encore une fois, en 2017, nous n'avons pas eu besoin de cette appropriation de 1,3 million de $, considérant que nous avons eu des encaissements de revenus supplémentaires dus à la croissance économique positive. Donc, l'essor économique de notre ville en 2017 nous a permis de réaliser des investissements payés comptant au lieu de les financer par la dette ou le fonds de roulement. S'ajoute à cela une appropriation de 317 500 $ du Fonds environnemental pour des projets en lien avec le plan d'action de la rivière Saint-Germain et le programme BAC+.
Les dépenses. Au chapitre de l'administration générale, qui comprend la législation, la direction générale, les services des communications, des finances, des ressources humaines et des affaires juridiques, les dépenses estimées s'élèvent à 12 180 000 $, soit 10,6 % du budget global. Le Conseil municipal et la direction générale ont la préoccupation constante d'optimiser les dépenses administratives et se questionnent régulièrement afin que la Ville de Drummondville adopte la meilleure structure organisationnelle possible. Par exemple, en 2018, une analyse des opérations de notre service de l'informatique sera effectuée afin d'optimiser l'efficacité de notre parc informatique, tout autant que la structure administrative qui le supporte. Le poste de sécurité publique représente 15,2 % du budget, c'est-à-dire une somme de 17 307 000 $. De ce montant, 10 600 000 $ sera affecté à la desserte policière par la Sûreté du Québec. Les opérations du service de sécurité incendie et de sécurité civile requerront 5 924 000 $ pour la prochaine année. Par ailleurs, les services reliés aux mesures d'urgence, aux matières dangereuses et aux brigadiers scolaires adultes équivaudront à 783 000 $. Au poste travaux publics et services techniques, les dépenses prévues seront de 20 162 000 $ en 2018, soit 17,7 % du budget. On y retrouve, pour le déneigement, 4 618 000 $. Les dépenses reliées à la voirie, 3 645 000 $. L'entretien de nos édifices, 3 837 000 $. Le service de l'urbanisme et des permis, 2 054 000 $. Et les parcs et espaces verts, 2 734 000 $. Au cours de la dernière année, vous avez été nombreux à nous mentionner que des mauvaises herbes se propageaient sur les voies publiques ainsi que dans les différents parcs de la Ville. Le conseil municipal a été à l'écoute de vos préoccupations. Afin d'éviter cette propagation et afin de bonifier les paysages de Drummondville, notre équipe des travaux publics utilisera un traitement biologique afin d'éliminer le plus de mauvaises herbes possible. Initiative qui cadre dans notre réglementation portant sur l'utilisation des pesticides et des matières fertilisantes. L'ensemble des membres du conseil municipal ont à cœur que les différents paysages offerts par notre ville soient à leur paroxysme, soient bien entretenus et ce, de façon biologique. Le montant prévu pour cette initiative écologique est de 142 000 $. De surcroît, un montant de 45 000 $ sera ajouté aux investissements liés au nettoyage printanier des rues à l'aide de balais mécaniques. Cet investissement permettra à l'équipe des travaux publics de la Ville de Drummondville d'accélérer le colmatage des nids de poules et l'ouverture des espaces verts et des parcs, en plus de se concentrer sur le bon entretien des pistes cyclables et des rues. Au poste génie et environnement, l'allocation est de 16 179 000 $, soit 14,2 % du budget. Elle inclut, entre autres, les dépenses du service de l'ingénierie et de la géomatique, de même que les coûts d'exploitation de l'usine de traitement d'eau et de l'usine de traitement des eaux usées, pour un total de 7 049 000 $. Pour ce qui est du service du développement durable et de l'environnement, le budget alloué est de 1 333 000 $. Nous avons à cœur que notre budget soit imprégné par les principes du développement durable. La Ville met ainsi en place les ressources nécessaires afin que Drummondville demeure parmi les leaders au Québec en matière environnementale. Comme nous l'avons mentionné, le cadre de la planification stratégique 2017-2022 est d'inculquer les dimensions du développement durable, dont la protection de l'environnement, à la culture organisationnelle de la Ville de Drummondville. Une importante initiative découlant de la 12e orientation de cette planification stratégique, qui est de protéger et de mettre en valeur les milieux naturels, humides et aquatiques, se trouve être, entre autres, rejoint par l'élaboration et l'adoption de la politique de l'arbre. Pour ce faire, un technicien spécialisé en foresterie urbaine sera ajouté à l'équipe afin de s'assurer d'une validation judicieuse des demandes de permis concernant des coupes d'arbres. De plus, ce technicien sera responsable du dossier d'implantation de vergers urbains en collaboration avec l'ensemble des acteurs du milieu. Ce sera également cette ressource qui sera chargée de s'assurer du respect et du déploiement des actions en compagnie des équipes du service de l'urbanisme et de l'environnement de la politique de l'arbre. Ce faisant, nous pourrons conserver notre important couvert boisé qui se chiffre à 45 % de la superficie totale de Drummondville. En comparaison, le pourcentage des milieux boisés de la ville de Brossard est de 19 %,
de Victoriaville de 17,7 de Longueuil de 7,6 de Repentigny de 7,3 et celui de Saint-Hyacinthe de 6 Quant au traitement des matières résiduelles, le montant prévu est de 4 710 000 $. Il inclut la collecte, le transport et le traitement des déchets solides, des matières recyclables et des matières organiques, ainsi que la part de Drummondville dans les opérations de l'écocentre. Il faut mentionner qu'une hausse de 238 000 $ comparativement à l'année dernière est due au fait que l'écocentre répond à une plus grande demande des citoyens de la MRC Drummond, dont les Drummondvillois, qui ont utilisé davantage ces installations. Il s'agit d'une excellente nouvelle en ce qui a trait au respect de notre environnement et à l'intégration d'habitudes durables en la matière. Pour ce qui est de la vie citoyenne et du transport en commun, les coûts prévus seront de 3 674 000 soit 3,3 du budget. Les coûts d'opération du transport en commun sont évalués à 2 637 000. Ce poste budgétaire inclut également les services de transport diligence pour les personnes à mobilité réduite. Le développement économique retient de son côté 4 559 000 $ ou 4 du budget. Si le budget alloué au développement économique est sensiblement le même qu'en 2017, nous prévoyons apporter d'importantes modifications à la gouvernance des organismes partenaires de la Ville en la matière. Drummondville a toujours fait figure de leader en matière de développement économique et constitue sans contredit l'une des locomotives de l'économie du Québec, voire du Canada. Ces performances constituent le fruit de décennies de travail acharné, de créativité et de détermination. Aujourd'hui, dans la foulée de la redéfinition des responsabilités en matière de développement économique, initiée par le gouvernement du Québec en 2014, de nouveaux défis commandent certains ajustements. De plus, notre économie locale et régionale doit faire face à des enjeux importants. Davantage que l'ensemble des régions du Québec, la vigueur de l'économie, le dynamisme de nos entrepreneurs et la grande attractivité de notre milieu provoquent une pénurie de main-d'œuvre importante. Nous devons y faire face avec des moyens sérieux et nous devons nous fixer des objectifs ambitieux. Il est plus que temps d'agir. Par ailleurs, si la diversification de notre économie manufacturière en constitue un gage de succès reconnu, nous nous sommes donné comme objectif de développer le secteur tertiaire de notre économie qui est actuellement sous-représenté dans notre portrait économique. Un comité de pilotage sur le développement du secteur tertiaire de Drummondville, dont j'assumerai la présidence, amorcera ses travaux ce jeudi. Ma collègue, Annick Bellavance, y représentera également le Conseil. L'évolution des structures de développement économique du Québec, les nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés et notre volonté affirmée de nous inscrire dans des processus d'amélioration continue commandaient une remise en question de la gouvernance et des structures locales de développement économique. Ainsi, nous avons confié un mandat d'analyse à des consultants en la matière reconnus nationalement. Le Conseil a été saisi des recommandations finales de cette analyse et entend donner suite à la recommandation phare de ce rapport, soit celle d'unifier le développement économique sur le territoire au sein d'une seule et même entité, regroupant les secteurs du commerce, des services, de l'industrie et du tourisme. Cette transformation exigera des actions importantes, dont la révision de la structure de gouvernance, la composition et le fonctionnement du conseil d'administration, et de même que de l'organigramme de fonctionnement. Nous entendons créer des divisions fortes, soutenues par des acteurs clés de notre développement, misant ainsi sur la cohésion et la mobilisation de l'écosystème drummondvillois. Puisque les enjeux sont importants et que l'instabilité ne serait pas favorable, la nouvelle Société de développement économique de Drummondville devra être fonctionnelle au plus tard le 1er avril prochain. J'annonce donc ce soir la création d'un comité de transition composé de 4 élus et du directeur général de la Ville de Drummondville. Ce comité, soutenu par des professionnels, se mettra au travail dans les prochains jours et sera appelé à formuler des recommandations quant à la gouvernance, à l'organigramme et à l'organisation générale de la nouvelle SDED. Dans le cadre du processus, nous avons déjà confirmé aux personnes concernées que l'objectif de la Ville de Drummondville est de proposer un rôle à tous les employés touchés par cette restructuration. Si les fonctions pouvaient être revues, aucune perte d'emploi n'est prévue. Au chapitre loisirs et vie communautaire, Drummondville consacrera 8 312 000 $, soit 7,3 du budget.
Les centres communautaires et les organismes sportifs recevront pour leur part 4 939 000 $. Également, une somme d'1 865 000 $ sera allouée aux arénas intérieurs et aux patinoires extérieures. Un montant de 189 000 $ sera octroyé afin de soutenir le programme de maintien des actifs des centres communautaires. Ce faisant, nous pourrons prévoir les prochaines réparations, mises à niveau, qui devront être effectuées dans nos différents centres. Nous nous assurerons ainsi que les utilisatrices et les utilisateurs de nos centres communautaires puissent profiter d'installations de qualité afin de pratiquer leurs activités. Le Conseil a à cœur de contribuer au bon fonctionnement de nos centres communautaires et de nos organismes. Le milieu communautaire et ses différentes instances dynamisent notre ville, sont d'importantes références pour plusieurs citoyennes et citoyens. J'en profite d'ailleurs pour adresser mes remerciements au nom du Conseil à toutes les personnes qui œuvrent avec grande passion dans ce milieu et qui contribuent à bonifier la qualité de vie de l'ensemble des Drummondvilloises et des Drummondvillois. Pour ce qui est des arts, de la culture et de la bibliothèque, une somme de 5 571 000 $ a été retenue pour l'année 2018. Cela équivaut à 5 % du budget global. On y retrouve, entre autres, des investissements de 2 631 000 $ dans notre nouvelle bibliothèque publique. D'ailleurs, je dois dire que nous sommes particulièrement fiers du succès que connaît notre nouvelle bibliothèque publique jusqu'à maintenant. En octobre dernier, plus de 47 000 visites de ce nouvel édifice furent enregistrées. À pareille date, l'année dernière, nous avions enregistré 12 000 visites. Nous pouvons donc dire que les Drummondvilloises et Drummondvillois s'approprient cet espace moderne, actuel, où il est non seulement possible de lire un livre, mais également de socialiser, de se rencontrer et d'échanger des idées. De surcroît, nous notons, en comparant les résultats à pareille date l'an dernier, une augmentation des prêts de 67 % en octobre et de 50 % en novembre. Avant l'ouverture de la bibliothèque, 25 % des citoyennes et citoyens de Drummondville étaient abonnés, alors qu'aujourd'hui, ce chiffre se situe à 32 % alors que la norme québécoise est à 30 %. Plus précisément, c'est maintenant 23 900 Drummondvilloises et Drummondvillois qui sont abonnés au service de notre bibliothèque. À la lumière de ces résultats, nous sommes convaincus que l'accès à la bibliothèque publique de Drummondville, ce qui en constitue la valeur fondamentale à la base de ce projet, a grandement contribué au succès et à l'engouement que connaît cette nouvelle institution culturelle. Nous pouvons être fiers que la connaissance soit à la portée de toutes et de tous, que ce soit pour initier les jeunes très tôt à la lecture ou pour offrir à leurs parents et grands-parents un endroit chaleureux, accueillant et animé afin de réaliser des apprentissages variés. En ce qui concerne les diverses animations qui se sont tenues pour la plupart à la salle multifonctionnelle de la bibliothèque, 26 activités sur 39 ont fait salle comble. Considérant le grand succès qu'ont connu les diverses activités mises en place, le budget régulier d'animation passera à 35 000 $ en 2018, alors qu'il était de 20 000 $ en 2016. Un poste d'animatrice sera également créé, conformément aux engagements qui ont été pris par le conseil municipal dans le cadre de ce projet. Ça permettra de répondre plus efficacement à la demande et à l'engouement des usagers de la bibliothèque publique. Afin d'avoir une bibliothèque bien garnie ayant comme objectif que ses différents rayons contiennent des œuvres diversifiées, 458 500 $ seront octroyés à l'achat de divers documents, comme des volumes, des revues ou des disques numériques polyvalents. Concernant la Maison des arts des Jardins de Drummondville, un montant de 934 000 $ a été alloué à son fonctionnement. Quant à l'important lieu touristique que constitue le village québécois d'antan, il pourra profiter d'une somme de 208 000 $ afin de poursuivre son développement et ainsi contribuer au rayonnement de notre ville. Ce montant pourrait être bonifié si les gouvernements fédéral et provincial acceptaient également de soutenir ce qui est considéré comme l'attrait touristique numéro 1 au centre du Québec. Une somme de 3 750 000 $, soit 3,3 % du budget, ça représente un ajout de 250 000 $ comparativement à 2017 et un ajout d'1 750 000 si on le compare à 2015. Donc, ce montant de 3 750 000 $ ira également aux immobilisations payées à même le budget, un poste qui sert à financer des projets d'immobilisation à même les revenus de l'année courante. Comme maire, je suis particulièrement satisfait de l'application de l'orientation donnée par le Conseil en 2015, voulant qu'il soit favorable que l'on paie une plus grande part de nos immobilisations à même nos revenus.
Cette façon de faire nous permet d'exercer un meilleur contrôle de la dette. D'ailleurs, nous avons l'intention de poursuivre dans cet état d'esprit au cours des prochaines années. Des dépenses d'1 885 000 $, soit 1,7 du budget, seront allouées aux autres activités. Notons que 285 000 $ iront à l'Office municipal d'habitation et qu'un montant d'1 million de dollars sera alloué à la poursuite du programme d'aide à la rénovation pour les bâtiments commerciaux ou mixtes du centre-ville et du quartier Saint-Joseph. D'ailleurs, concernant le programme de rénovation résidentielle mis de l'avant par la Ville, il représente une enveloppe budgétaire d'1 026 000 $ qui est partagée à part égale entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de Drummondville. Avec un montant moyen de subvention estimé à environ 25 000 $, la Ville planifie la réalisation d'une quarantaine d'interventions dans les secteurs visés. Quant au programme de rénovation commerciale et mixte, il représente une enveloppe budgétaire de 300 000 $. Celui-ci est une initiative municipale exclusivement. Avec un montant moyen de subvention estimé à 25 000 $ par bâtiment, la Ville de Drummondville planifie la réalisation d'une douzaine d'interventions dans les secteurs visés. En termes budgétaires, la masse salariale de votre fonction publique constitue 21 % du budget total de la Ville, ce qui correspond à une proportion équivalente à celle de 2012. Le service de la dette s'établit à 20 121 000 $, soit 17,7 % du budget global. Le remboursement en capital sera de 16 162 000 $ en 2018. À ce moment-ci, il est utile d'insister sur des chiffres qui en révèlent beaucoup sur la santé financière de Drummondville, c'est-à-dire la charge fiscale moyenne des résidences d'un logement. Selon le profil financier 2017 publié par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, cette charge fiscale moyenne pour les municipalités de 25 à 100 000 habitants est de 2 802. Elle s'établit à 2 143 à Drummondville, un écart appréciable de 31 % ou, en moyenne, 659 $ par année de moins en taxes et tarifications à Drummondville, si on regarde et qu'on compare avec le reste du Québec. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit là d'un écart remarquable. Nous en sommes particulièrement fiers. Avant d'aborder les détails portant sur le présent rôle triennal d'évaluation de la Ville de Drummondville, je profiterai de la présente occasion pour expliquer aux Drummondvilloises et aux Drummondvillois ce en quoi consiste un rôle d'évaluation foncière et en quoi les décisions qui sont prises quant aux valeurs qui sont attribuées aux immeubles sont indépendantes de l'administration municipale de la Ville de Drummondville. De prime abord, tous les 3 ans, les municipalités québécoises ont l'obligation de déposer un nouveau rôle d'évaluation foncière, d'où l'appellation de rôle triennal. Plus précisément, un rôle d'évaluation foncière est un résumé de l'inventaire des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité. Et une fois cet inventaire effectué, la valeur des immeubles est déterminée de façon indépendante. L'évaluation municipale est donc effectuée à partir d'un ensemble de ventes pour évaluer un ensemble de propriétés à une date donnée. En vigueur pour 3 exercices financiers municipaux, le rôle d'évaluation est d'abord un instrument majeur de partage de la charge fiscale, en plus de servir de base à la taxation foncière. Pour le rôle 2018, 2019, 2020, la date a été établie au 1er juillet 2016. Il est important de noter que le choix de la date de référence est indépendant de l'administration municipale de la Ville de Drummondville. Il découle plutôt de la loi sur la fiscalité municipale. C'est-à-dire que les valeurs que les gens recevront de leur propriété, c'est la valeur telle qu'elle était estimée au 1er juillet 2016. Donc, il y aura déjà 18 mois au moment de l'entrée en vigueur du rôle. Selon les dispositions législatives en vigueur et la jurisprudence à ce sujet, le rôle d'évaluation foncière a 3 fonctions officielles, qui consistent à indiquer tous les renseignements exigés aux fins de la taxation foncière municipale et scolaire, assurer la transparence de la fiscalité foncière québécoise en permettant à toute personne intéressée d'accéder à ces renseignements, permettre à tout contribuable de comparer les inscriptions relatives à sa propriété avec celles d'autres immeubles semblables. La Ville a confié, par le biais d'un appel d'offres public, sa responsabilité quant à la confection et la tenue à jour du rôle à la firme Cevitec BTF, celle-ci jouit d'une totale indépendance. La loi prévoit que toutes et tous peuvent prendre connaissance des inscriptions figurant à tout rôle d'évaluation qui a été déposé.
Cette volonté du législateur de rendre le rôle d'évaluation accessible à tous répond avant tout à une nécessité de transparence. En effet, il apparaît légitime que tout contribuable dont la propriété est inscrite au rôle puisse consulter les renseignements qui s'y rapportent et puisse prendre connaissance de ceux relatifs à d'autres propriétés situées dans la même municipalité. Pour ce qui est de la valeur apparaissant au rôle d'évaluation foncière, la loi sur la fiscalité municipale prévoit qu'il existe des recours pour les contribuables. Ceux-ci peuvent faire une demande de révision au plus tard le 30 avril de l'année du dépôt du rôle. Toute demande de révision conforme conduit à une réponse écrite de l'évaluateur au demandeur. Les contribuables peuvent conclure une entente avec l'évaluateur et ainsi convenir de modifications à apporter au rôle d'évaluation. À défaut d'entente, la loi accorde un recours devant le tribunal administratif du Québec à toute personne ayant d'abord déposé une demande de révision. Les frais administratifs s'appliquent afin que soit enclenché le processus de révision. Si votre questionnement porte sur l'évaluation de votre propriété, nous vous suggérons de vous adresser directement à la firme Cevimec BTF. Pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter le site Web du ministère des Affaires municipales. Le nouveau rôle a été déposé le 10 octobre dernier. Ce rôle suit la tendance du marché et il est à la hausse. Il traduit une augmentation moyenne générale de l'évaluation des immeubles imposables de toute catégorie de l'ordre de 6,94 %. Il représente donc 100 % de la valeur réelle au 1er juillet 2016. Pour le secteur résidentiel, l'augmentation moyenne est de 6,75 %, donc environ 2,25 % par année. 5,74 % pour le secteur commercial, 6,51 % pour le secteur industriel, 19,19 % pour le secteur agricole. La valeur des terrains vagues a quant à elle cru de 13,03 %. Comme nous l'avons vu, la fiscalité municipale au Québec repose essentiellement sur l'impôt foncier et la tarification. Cette réalité a une répercussion réelle sur le portefeuille des contribuables et, un jour ou l'autre, le gouvernement du Québec ne pourra faire l'économie d'une révision de cette fiscalité. Le taux de la taxe foncière générale de base sera fixé à 79 cents par 100 $ d'évaluation foncière en 2018. Alors, c'est un chiffre qui était de 81,8 au cours de la dernière année. Quant à lui, le taux de taxe foncière applicable aux immeubles non résidentiels sera d'1,69 $. À titre d'exemple, en 2010, 2012 et 2015, les taux furent respectivement de 78 cents, 78 cents et 79 cents. C'est donc dire qu'avec la constante croissance économique que Drummondville connaît, nous sommes arrivés à maintenir un taux de taxation aussi bas qu'en 2010. Afin de minimiser l'impact de l'augmentation du rôle d'évaluation et afin d'amoindrir les effets pour les contribuables, nous avons donc, comme vous l'avez vu, pris la décision de diminuer le taux de taxe foncière, le faisant passer à 79 cents en 2018. Cette mesure entraînera une diminution ou un gel du compte de taxes pour 35 % des propriétés de Drummondville et 43 % des propriétés de la ville de Drummondville ont une diminution, un gel ou une augmentation générale de leur compte de taxes égale ou inférieure à 0,9 %. De plus, notre Conseil décrète un gel des différents tarifs, comme nous le verrons maintenant. La tarification pour l'enlèvement, le transport, l'enfouissement et le traitement des déchets et des matières recyclables demeure à 106 $ par année par unité d'occupation pour les immeubles d'1 à 6 logements et de 96 $ par unité d'occupation pour les immeubles de 7 logements et plus. Au niveau du service de collecte, du transport et du traitement des matières organiques et putrescibles, la tarification annuelle demeure également la même à 39 $. Pour les immeubles de 10 logements et plus, elle sera de 28 $ par unité d'occupation. Même scénario pour la vidange des fosses septiques. Le tarif demeure à 102 $ par année par unité résidentielle pour une vidange effectuée tous les 2 ans. Statu quo pour la tarification de l'eau potable à 123 $ pour les résidences unifamiliales et à 113 $ par unité d'occupation pour les immeubles de type multifamilial. Pour ce qui est de la tarification de l'eau au compteur, elle sera de 31 cents le mètre cube. Cette taxe, celle des égouts et assainissements, demeure à 100 $ par unité d'occupation desservie. La tarification au compteur est également inchangée à 22 cents le mètre cube. En 2018, la tarification pour le traitement des mouches noires se situera encore à 6 $, 9 $
et 13 par unité d'occupation selon le type d'immeuble. Dans le même ordre d'idées, j'attire votre attention sur des statistiques révélatrices portant sur la bonne santé financière de Drummondville et sur une taxation générale des plus compétitives quand on suit son évolution dans le temps. Prenons une résidence unifamiliale dont le coût des taxes foncières, incluant la tarification des services, était à la valeur de 1993 de 1 833 $ En tenant compte de l'indice des prix à la consommation, ce même compte de taxes serait aujourd'hui de 2 642 $. Or, le coût réel des taxes pour cette même maison sera de 2 028 $ en 2018, une donnée qui se compare fort avantageusement à d'autres villes avoisinantes ou comparables, d'autant plus que la qualité de vie à Drummondville a connu un développement sans précédent. Pour la maison moyenne à Drummondville, dont le compte de taxes se chiffrait en 2017 à 1 970 $, il en aurait coûté 2 258 $ à Granby, 2 219 $ à Saint-Hyacinthe, 2 318 $ à Saint-Jérôme, 2 298 $ à Granby et 2 164 $ à Victoriaville, pour ne nommer que celle-là. Le plan triennal d'immobilisation maintenant. Les investissements prévus en 2018 au plan triennal d'immobilisation seront de l'ordre de 65 681 831 $. Cependant, la proportion supportée par les contribuables drummondvillois sera de 32 188 802 $, considérant les diverses subventions attendues et confirmées des différents programmes gouvernementaux et autres revenus associés. Pour votre information, les prévisions pour 2019 et 2020 ne sont que des estimations. Le conseil municipal ainsi que l'administration de la ville de Drummondville ont établi le plan triennal d'immobilisation en respectant le cadre financier rigoureux qu'ils se sont imposés. Nous connaissons tous l'importance pour une municipalité de maintenir et de développer les infrastructures, la voirie, l'état des trottoirs et des stationnements, la circulation ainsi que la mobilité active. Et à cet effet, pour 2018, les investissements seront de 15 109 700 $, dont 12 832 700 $ seront consacrés à la voirie. Au cours des 3 prochaines années, nous prévoyons investir plus de 27 millions de dollars à ce chapitre. Depuis 2012, ce sont plus de 34 848 000 $ qui ont été octroyés pour diverses réfections de rues ou d'infrastructures urbaines, ainsi afin que les citoyennes et citoyens puissent profiter de routes en bon état et de paysages qui ont de quoi les rendre fiers. En ce qui a trait à la prochaine année, les principaux travaux de réfection seront exécutés sur le chemin du Golfe, entre l'avenue des Châtaigniers et la rue Clémenceau, la rue Saint-Amand entre le boulevard René-Lévesque et la rue de Boucherville, le boulevard Saint-Joseph entre la rue Sélanise et le boulevard Jean-de-Brébeuf, la rue Saint-Damas entre le boulevard Lemire et la 18e avenue, le chemin du Golfe-Ouest entre le boulevard Patrick et le numéro 770, la rue Lindsay, il s'agit de la phase 2, ainsi que le secteur Cormier, les phases 1 et 2. Des travaux de réfection et de mise à niveau en ce qui concerne l'éclairage de voies publiques sont également prévus. Un montant de 50 000 $ soit octroyé pour la poursuite de la réfection de l'éclairage sur le boulevard Saint-Joseph, du boulevard Mercure à Grande-Allée. Un montant de 135 000 $ sera accordé pour l'éclairage du secteur de l'Érablière, la Ville ayant pris la décision de remplacer l'éclairage privé de ce secteur par un éclairage public dont l'installation et l'entretien seront à la charge de la Ville. Au cours des prochaines années, nous étendrons cette transition à d'autres secteurs de la Ville. Enfin, 50 000 $ sont également alloués pour la mise à niveau des lumières des rues Laferté et Saint-Henri. Avec le fonds de carrière et sablière, nous procéderons au resurfaçage d'une portion du rang Saint-Jean-Baptiste à partir du rang Saint-Michel. Ce resurfaçage totalisera un montant de 300 000 $. Un montant de 300 000 $ est également prévu pour la réfection de différents trottoirs ou bordures. La rue Robert-Bernard, de la rue Hins jusqu'au commerce Costco, la 111e avenue entre l'école Christ-Roy et la rue Georges-Couture, ainsi que la rue Rivard, entre le boulevard Saint-Joseph et la rue Saint-Amand, sont 3 artères visées où seront ajoutés de nouveaux trottoirs. Une importante orientation de la planification stratégique de la Ville de Drummondville 2017-2022, la 4e, soit l'élaboration d'un plan de mobilité durable
revêt une grande importance pour bonifier la qualité de vie des Drummondvilloises et Drummondvillois. Cette orientation comprend deux objectifs importants pour notre ville et ses citoyennes et citoyens. Dresser le portrait des infrastructures et des équipements de mobilité durable sur le territoire et déployer un cadre de gestion de la circulation. Le conseil municipal a comme vision, traduite par le souhait que Drummondville soit accessible, équitable et sécuritaire, d'infléchir certaines tendances contraires au développement durable. Il a à cœur de promouvoir les modes de transport alternatifs, d'améliorer la sécurité de l'ensemble des usagers de la route, automobilistes, cyclistes et piétons, et de réduire l'émission de gaz à effet de serre. Personnellement, je ne vous le cache pas, s'il y a un champ d'intervention sur lequel j'aimerais un jour que l'on reconnaisse mon implication, c'est bien celui-ci. Pour répondre à ces objectifs, un montant de 100 000 $ sera prévu pour la mise en place de mesures d'apaisement de la circulation sur le territoire de Drummondville. Il importe pour le Conseil que l'ensemble des citoyennes et citoyens puissent parcourir les rues de Drummondville, peu importe le moyen de transport choisi, en toute sécurité. De plus, 296 000 $ seront octroyés pour l'aménagement d'une piste multifonctionnelle sur le boulevard Lemire, de la rue Janel à la rue Lionel-Giroux. 129 000 $ seront accordés pour améliorer le sentier piétonnier de la Soie et de l'Étoffe, ce qui inclut une nouvelle passerelle. Également, un montant de 10 000 $ sera accordé pour une modification du fonctionnement des feux piétons au centre-ville afin de faciliter l'accès aux marcheurs et de bonifier leur sécurité lorsqu'ils parcourent les rues du centre-ville. Toujours en ce qui a trait à la circulation et à la mobilité active, un investissement de 90 000 $ sera consacré à une étude afin d'optimiser le plan de mobilité durable de la ville de Drummondville. Un projet phare pour la ville de Drummondville, soit le développement de la promenade des voltigeurs, verra le jour au cours de la prochaine année. Ce projet répond à la deuxième orientation de la planification stratégique de la ville de Drummondville, qui est de favoriser l'accès aux milieux naturels. La volonté du Conseil est de développer une bande longeant la rivière Saint-François où marcheurs et cyclistes pourront profiter d'une promenade aménagée qui mettra en évidence la beauté que nous offre ce cours d'eau. En développant la promenade des voltigeurs et le site Counac, ainsi qu'en revalorisant le parc des voltigeurs, la ville de Drummondville redonne l'accès à la rivière aux citoyennes et aux citoyens de Drummondville qui pourront utiliser ces sites pour y tenir des activités en plein air, que ce soit en famille ou entre amis. En ce qui a trait au projet de la promenade des voltigeurs, l'investissement total du projet est estimé à 6 200 000 $, mais il en coûtera 5 200 000 aux contribuables, étant donné une subvention d'1 million $ qui est confirmée par le ministère des Transports. Donc, ce projet-là, le projet initial de la promenade, du pont de la Traverse jusqu'au parc des Voltigeurs, a été bonifié par votre conseil sur recommandation du chantier de travail qui s'est penché sur la question. Et l'espace entre le pont Curé-Marchand et le pont de la Traverse sera également réaménagé pour y conserver, évidemment, sa beauté naturelle, mais surtout pour je vous dirais, augmenter la sécurité des gens qui y circulent ou qui s'y retrouvent. Je confirme également ce soir, tel qu'annoncé en 2017, qu'un service de navette par ponton sera en opération pour les cyclistes et piétons dès 2018 pour relier le site Counac au secteur Saint-Nicéphore. Au total, ce sont des investissements de 3 648 000 $ qui sont prévus afin d'aménager de nouvelles pistes cyclables ou afin de mettre à niveau certaines pistes existantes. Des investissements en informatique de 643 100 $ sont prévus en 2017. Un montant de 20 000 $ sera octroyé afin que le Wi-Fi soit enfin déployé au centre-ville. Cette initiative répond à la 7e orientation de la planification stratégique, qui est d'améliorer le service aux citoyens et les relations avec la communauté par l'intégration des technologies de l'information et de la communication. Le conseil municipal est également d'avis que cette initiative contribuera au dynamisme du centre-ville de Drummondville, en plus de bonifier l'offre que font les commerçants à leur clientèle, qui pourra désormais utiliser Internet gratuitement en tout temps. Afin de répondre à la 8e orientation de la planification stratégique de la ville de Drummondville, qui est d'intégrer les technologies de l'information et des communications dans les relations interservices de la municipalité, un montant de 38 000 $ sera accordé pour l'installation du système POCA. Cette initiative permettra de soutenir grandement les communications internes à la ville de Drummondville, ce qui bonifiera la qualité du service aux citoyens
qui est offerte par notre administration. Les employés pourront notamment créer, à l'aide du système POCA, du matériel de formation, en plus de le partager et de le mettre à jour instantanément. Donc, par exemple, un employé qui aurait développé une expertise pour remplacer certains équipements dans la machinerie pourra monter une présentation vidéo et quelqu'un qui arrivera là ultérieurement pour faire la même chose pourra référer directement à ce qui aura été préparé avec un visuel. Ça permettra, entre autres, d'éviter à l'occasion d'avoir 2 personnes, par exemple, qui doivent conjuguer leurs efforts pour accomplir certaines tâches. Donc, ça permet d'optimiser les services et le temps de travail de nos employés. Ça nous permet aussi, donc, par le fait même, une optimisation de nos investissements au niveau de la formation de nouveaux employés, ainsi qu'au niveau de la formation continue de nos employés, considérant que divers ateliers seront disponibles à même cette nouvelle plateforme. Nous saluons d'ailleurs la collaboration essentielle du service d'aide aux entreprises de la Commission scolaire des Chênes dans la mise en place de ce projet. En ce qui a trait aux investissements concernant l'eau potable et les eaux usées, ils seront de l'ordre de 7 716 527 $, le montant imputable aux contribuables étant d'1 264 300 $, étant donné les subventions attendues qui totalisent 6 452 227 $ des différents paliers de gouvernement. Pour répondre à une exigence du ministère des Affaires municipales, 550 000 $ seront prévus pour l'achat et l'installation de débitmètres réseau pour répondre au principe de sectorisation. Aussi, 2 200 000 $ seront octroyés pour concevoir les plans et devis pour mener les travaux quant à la dérivation du poste de pompage situé sur la rue Cormier. Ces travaux engagés par la Ville ont comme utilité de réduire les rejets d'eau usée dans l'environnement. Il n'y a pas de coût rattaché à la conception de ces plans et devis, étant donné qu'une subvention, le programme de la taxe sur l'essence et donc la contribution du Québec couvre l'entièreté de cet investissement. Enfin, 600 000 $ sont octroyés afin de réaliser des études complémentaires qui finaliseront les plans et devis concernant la phase 1 de la modernisation de l'usine de traitement d'eau. Il n'y a pas de coût rattaché à la conception de ces plans et devis, étant donné que ce même programme de subvention, soit le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, couvre également cet investissement. La 5e orientation de la planification stratégique, qui est de valoriser les quartiers, revêt une importance particulière pour votre Conseil, considérant que cette orientation touche directement les citoyennes et les citoyens de la Ville. Pour le Conseil, l'une des façons de valoriser un quartier est d'y aménager de nouveaux parcs, restaurer les parcs existants, ainsi que des espaces verts plus accueillants. D'ailleurs, un montant estimé de 10 millions de $ sur 5 ans sera investi dans les parcs et espaces verts de différents quartiers. Répondant à cette orientation de la planification stratégique, ainsi qu'à plusieurs mesures et actions de la politique familiale, l'aménagement et la réfection de parcs qui tiendront compte des besoins des tout-petits jusqu'aux personnes aînées contribueront à bonifier la qualité de vie des familles drummondvilloises. Ce faisant, en plus de favoriser la participation et la rencontre de personnes de différentes générations, nous contribuerons grandement à améliorer l'image de nos quartiers. Pour 2018, 4 nouveaux parcs seront aménagés, soit le parc Grand Compositeur, situé dans le bassin de la commune sud, le parc Gustave-Paquet, situé dans le faubourg Sélanise, les parcs Arômes de l'Alsace et des Vieilles Vignes, situés dans le quartier Le Vigneron. Plusieurs réaménagements des parcs, ajouts de modules, sont également prévus au cours de la prochaine année. Le parc Saint-Georges aura droit à une modernisation de son mobilier et de l'aire de jeu 5-12 ans, ainsi qu'à un réaménagement de l'aire de détente et des sentiers du parc. Le parc Centre communautaire Drummondville-Sud profitera de la mise en place d'un nouveau module pour les jeunes âgés entre 18 mois et 5 ans. Ce module est conçu spécifiquement pour développer la motricité fine des enfants qui vont s'y aventurer. Un plan d'aménagement du pays, un nouveau module et une nouvelle balançoire accessibles universellement seront aménagés au parc Wadiat. De nouveaux modules de jeux et du mobilier seront installés au parc Lorraine. Un réaménagement est prévu au parc Bellevue. L'achat et l'installation au parc Alexandre de paillis et de nouvelles balançoires est également prévu pour la prochaine année. De plus, la poutre d'équilibre où les jeunes adolescents peuvent s'exercer sera améliorée. Un réaménagement est également prévu au parc école Frédéric Tétrault et Saint-Charles dans le cadre d'un partenariat avec la Commission scolaire des Chênes. Les sentiers du parc Frigon seront réaménagés. Le lignage du terrain de tennis des parcs Bellevue et Messier sera refait.
Les fissures présentes sur les terrains seront également réparées. De nouveaux mobiliers et espaces de jeu seront installés à la piscine Frigon. Considérant la popularité grandissante du pickleball, 350 000 $ seront investis afin de construire 12 terrains permanents sur le territoire de la ville de Drummondville. Ce sport de raquette, qui rejoint de plus en plus d'adeptes au Canada, est une discipline particulièrement attirante pour les aînés et les retraités, et de plus en plus de jeunes y participent également. Cet investissement répond au troisième champ d'intervention, entre autres, de la politique des aînés de la ville de Drummondville, qui est de promouvoir un mode de vie actif dans toute notre population et chez nos aînés également. De surcroît, en positionnant ces 12 terrains de pickleball au même endroit, nous encourageons les échanges entre les joueurs et contribuons du même coup à améliorer les conditions de vie des personnes qui sont adeptes de cette discipline. La liste des immobilisations prévues en 2018 comprend également les montants et postes suivants: 1 532 000 pour les édifices et 1 555 000 pour la machinerie, dont un montant important de 926 150 $ qui a été alloué pour le remplacement d'un camion autopompe-citerne. Vous comprendrez que c'est pour le service de sécurité incendie. Les projets spéciaux retiendront de leur côté 13 953 000 $, dont 7 millions sont en attente d'une réponse aux demandes de différentes subventions gouvernementales. Si toutes les subventions se confirment, le montant défrayé par la Ville pour ces projets spéciaux sera de 6 762 812. Toujours dans l'esprit de revitaliser le quartier Saint-Joseph, un montant de 2 715 000 $ a été alloué afin de réaliser différents travaux dans le secteur du parc. Ces travaux répondront à la 5e orientation de la planification stratégique, qui est de valoriser les quartiers. Plus précisément, un réaménagement complet du parc est prévu. Nous prévoyons y installer plusieurs équipements sportifs, dont un skate plaza au goût du jour, ainsi qu'une surface multisport où les gens de tout âge pourront s'adonner à leurs activités favorites. De plus, nous prévoyons aménager un nouveau jeu d'eau et un parc de modules de jeux pour enfants. À la suite d'une récente consultation publique, il faut le dire, des plus productives, plusieurs bonnes idées ont été présentées et sont actuellement sous analyse. Nous sentons réellement un vent de fraîcheur pour ce quartier important de notre ville. Présentement, un secteur à tradition ouvrière qui accueille une population vivant trop souvent dans la précarité. L'objectif de la revitalisation du quartier Saint-Joseph est de lui donner l'appui nécessaire qu'il se dynamise à nouveau et qu'il réalise tout son potentiel social et économique. Ceci étant, le conseil municipal prévoit réserver un montant afin de mettre de l'avant l'initiative d'un budget participatif où les citoyennes et citoyens du quartier Saint-Joseph seront invités à déposer des projets porteurs pour la communauté drummondvilloise, pour les résidentes et résidents de ce quartier. Votre conseil municipal a à cœur la participation citoyenne et croit que le développement judicieux d'une ville passe par des consultations actives et régulières auprès des citoyennes et citoyens. Ce projet pilote pourrait être étendu à l'ensemble de la ville au cours du présent mandat. En ce qui a trait aux projets spéciaux que je vous présenterai maintenant, il est important de rappeler que la Ville est en attente de subventions quant aux demandes qui ont été effectuées. Évidemment, selon les réponses obtenues quant à ces demandes, certains projets pourraient être reportés par le Conseil, alors que d'autres pourraient être devancés. Il est essentiel pour nous que ces projets soient subventionnés par les autres paliers gouvernementaux dans le but d'assurer un contrôle serré de notre endettement et, conséquemment, de la charge fiscale des contribuables. Concernant la construction d'un complexe incluant une surface intérieure pour le soccer et d'autres sports connexes, ainsi qu'une patinoire, 1,7 million de $ sont prévus pour la conception des plans et devis, dont 1 136 000 $ sont actuellement liés à des demandes de subvention. Ce projet répond à la 11e orientation de la planification stratégique, qui est de poursuivre le développement et la mise à niveau des infrastructures culturelles, sportives, de loisirs et de circulation. Des investissements de près de 2 500 000 $ sont prévus pour le développement et l'achat de terrains pour les parcs industriels dans différents secteurs de la ville. En outre, 1 250 000 $ serviront pour la participation de la Ville dans le projet de renforcement d'Énergir, qui a comme objectif que les industries présentes et qui s'installeront dans le secteur puissent avoir accès au gaz naturel. Ces achats et investissements contribueront au dynamisme économique déjà bien présent à Drummondville.
Un montant de 200 000 sera accordé pour caractériser les sols contaminés du site de l'ancienne Fortissimo et pour mettre de l'avant des études afin de planifier son développement. Cet espace de près d'1 million de pieds carrés est situé à proximité d'écoles, du centre hospitalier et de la rivière constitue une occasion unique de contribuer au dynamisme de notre ville. La volonté du conseil municipal est de faire de ce site un modèle d'urbanisme et d'architecture pour le reste du Québec. Ainsi, nous sommes fiers d'annoncer aujourd'hui que les membres du chantier de travail portant sur la requalification et le développement du site de l'ancienne Fortissimo sont accompagnés dans la réalisation de leur mandat par M. Pierre Thibault, architecte de grand talent reconnu au niveau international. Nous sommes convaincus que M. Thibault contribuera à ce que cet important site laisse une empreinte marquante sur Drummondville, représentant l'expression même de son dynamisme. Ce projet est en lien avec la 5e orientation de la planification stratégique, ainsi que son 2e objectif, qui est de valoriser les quartiers, de suivre le plan de développement du centre-ville de Drummondville et celui du site de la Fortissimo. Enfin, les travaux de secteur retiendront une somme d'11 300 000 $ pour la prochaine année. La contribution de la Ville à ces travaux sera d'1 593 200 $. Il importe à ce moment-ci, et nous en sommes presque à la conclusion, de rappeler l'excellente performance de Drummondville en regard de l'évolution de l'endettement total net à long terme. En effet, nous estimons que le budget 2018 permettra de maintenir un ratio à un bas niveau, soit pratiquement le même que l'exercice antérieur, donc environ 1,60 $ par 100 $ de richesse foncière uniformisée. Cette statistique démontre bien la santé financière de notre ville, puisque la moyenne d'endettement des villes comparables à Drummondville s'établit à 2,13 $, alors que se situe à 1,60 $ chez nous par 100 $ de richesse foncière uniformisée. Bien qu'elle fasse l'envie de plusieurs autres municipalités au Québec pour son faible endettement, Drummondville n'entend pas demeurer passive sur cet enjeu. Bien au contraire. Le conseil municipal exerce une vigilance de tous les instants sur cette question afin de pouvoir poursuivre notre développement tout en léguant aux générations futures une ville qui est en excellente santé financière. Le budget 2018 reflète la volonté de votre conseil municipal de poursuivre sa saine gestion des fonds publics en exerçant un contrôle rigoureux des dépenses avec l'argent que vous lui confiez. Comme vous pouvez le voir, à Drummondville, nous voulons vous offrir, au meilleur prix, des services récréatifs et communautaires adéquats, une sécurité publique aguerrie, des loisirs qui rejoignent l'ensemble des citoyens et des infrastructures sécuritaires qui répondent aux besoins des Drummondvilloises et des Drummondvillois. Nos services administratifs et nos élus vont en 2018 continuer d'assumer le leadership nécessaire afin que nous demeurions attractifs pour les travailleurs et travailleuses, afin que notre développement économique se démarque des autres municipalités. Je peux également vous mentionner que nous voulons nous assurer que les familles de Drummondville puissent s'épanouir pleinement ici avec une offre culturelle diversifiée et intéressante pour toutes les tranches d'âge. En somme, il importe grandement pour la Ville de préserver une taxation parmi les plus basses, malgré le défi que cela comporte pour chacun de nos budgets. On va dire qu'encore une fois cette année, tous les efforts ont été déployés pour que nos équipes, et par nos équipes, afin de proposer une qualité de vie remarquable à nos citoyennes et citoyens, et je dois vous dire que c'est ce dont nous sommes le plus fiers. Merci beaucoup. Je vous permettrai une ou deux gorgées d'eau. Alors, nous procéderons maintenant aux différentes résolutions d'adoption du budget et du plan triennal d'immobilisation et lors de la période de questions qui suivra la séance régulière, évidemment, nous accueillerons toutes les questions qui concernent le budget. Adoption du budget 2018, donc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en propose l'adoption? Je vais proposer, M. le maire. M. Grondin. Je l'appuie. C'est appuyé par Mme Marquis. C'est bien. Alors, quelqu'un demande le vote. C'est donc adopté à l'unanimité. Adoption du programme triennal d'immobilisation 2018, 2019 et 2020. Est-ce que j'ai une proposition? Je vais proposer. Je l'appuie. Martel, Mme Bernier. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Alors, on va lever cette séance-là et tout de suite débuter la séance suivante. Quelqu'un a fait la proposition? De l'avis de l'Assemblée. M. Grondin. Je l'appuie. Mme
belle avance. Nous allons passer immédiatement. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.